Bonjour à tous, je m'appelle Fatima Elbaj, je suis actuellement en troisième année de thèse au sein de l'équipe synthèse organique. Mon projet de thèse qui s'intitule Nanosonde épigénétique est effectué sous la direction de M. Philippe Bertrand et financé par la région Poitou-Charentes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les plus grands axes de mes travaux de thèse qui portent sur la conception de prodrogues acidosensibles portant des inhibiteurs de HDAC comme agent anticancéreux pour le traitement du mésothélium pleural malin, connu sous le nom du cancer de la plèvre. Pour connaître un petit peu mieux ce type de cancer, il est principalement dû à une exposition prolongée aux fibres d'amiante. C'est un cancer très agressif qui touche la plèvre, une membrane qui se situe entre les poumons et la cage thoracique. Une fois inhalées, les fibres d'amiante vont aller s'installer à l'intérieur des voies respiratoires où elles vont stagner. Et après une longue durée de stagnation, ces fibres d'amiante vont causer l'irritation de la plèvre, ainsi que des modifications génétiques au niveau des cellules pleurales. Et si ces cellules sont cancéreuses, leur division est alors incontrôlée, ce qui va causer la formation de la tumeur. Malheureusement, ce type de cancer reste très difficile à diagnostiquer. Les traitements conventionnels n'ont montré aucun intérêt en termes de survie. Et cela est principalement dû à la résistance à la chimiothérapie. Mais récemment, des études ont montré que les traitements utilisant des composés capables de moduler des modifications épigénétiques offriraient un nouvel espoir pour le traitement de ce type de cancer. Donc la question qui pourrait se poser, c'est qu'est-ce que c'est que des modifications épigénétiques ? Ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans un premier temps, lors de la division cellulaire, l'ADN va aller s'enrouler autour d'un octamère de protéines qu'on appelle des histones. Les extrémités de ces protéines subissent des modifications chimiques, comme l'acétylation, la méthylation et la phosphorylation. On trouve d'autres modifications chimiques aussi, mais cette fois directement sur l'ADN, comme la méthylation. On appelle l'ensemble de ces modifications chimiques des modifications épigénétiques. Et pour ce travail, on s'est plutôt intéressé à l'acétylation des histones. Donc cette acétylation se fait par des enzymes spécifiques, les HAT, les histones acétyltransférases. Et cette acétylation se trouve en équilibre avec la désacétylation des histones qui se fait par les HDAC, les histones désacétylases. Et il s'est avéré qu'une surexpression de ces enzymes, de ces HDAC, serait la cause de la répression des gènes suppresseurs de tumeurs. Durant ces dernières années, plusieurs composés ont été développés afin d'inhiber la surexpression de ces enzymes et on les appelle les inhibiteurs de HDAC. Donc ces composés peuvent être d'origine naturelle comme la TSA, la trichostatine A, ou synthétique comme le SA qui a été approuvé par la FDA. Malheureusement, la plupart de ces composés présentent quelques limitations, comme leur rapide élimination par l'organisme, leur toxicité ainsi que leur manque de sélectivité. Ces problèmes font de ces inhibiteurs de HDAC de très bons candidats pour une vectorisation pour en faire des prodrogues capables de libérer ces inhibiteurs de HDAC uniquement à l'intérieur de la cellule cancéreuse. Donc pour ce travail, on a développé ce type de prodrogue où l'inhibiteur de HDAC est lié au vecteur via un système acidosensible. Et cela parce que notre stratégie est basée sur la libération du composé actif grâce au mécanisme de l'endocytose. En effet, une fois la prodrogue est internalisée à l'intérieur de la cellule, le milieu acide qui se trouve lors de l'endocytose va induire la libération de l'inhibiteur de HDAC à l'intérieur de la cellule cancéreuse. Donc pour ce travail, on a vectorisé 3 inhibiteurs de HDAC, le SA, le CI994, et un analogue de la trichostatine A, petit a pour analogue. Concernant les vecteurs, on a choisi d'utiliser des nanoparticules de type polymère comme vecteurs, et cela parce qu'ils sont connus pour être biocompatibles, biodégradables et surtout pour leur effet EPR très important. Donc pour expliquer ce que c'est qu'un effet EPR, donc là sur l'image de gauche, dans un tissu normal, on peut très bien remarquer que les nanoparticules ne peuvent pas sortir du vaisseau sanguin à cause de leur taille assez importante.
Au contraire, dans un tissu tumoral, à cause des fénestrations qui se trouvent sur le vaisseau sanguin, les nanoparticules peuvent facilement s'introduire à l'intérieur du tissu tumoral, mais ne peuvent pas être drainées à cause de la déficience du drain lymphatique, ce qui va induire l'accumulation et la rétention de ces nanoparticules à l'intérieur de la tumeur. C'est ce qu'on appelle l'effet EPR. Donc pour ce projet, on a imaginé ce type de prodrogue ayant ce type de structure, où le vecteur, la partie en orange, est lié à un ensemble du système acidosensible et de l'inhibiteur de HDAC, et cela grâce à un groupement triazole. Ce couplage a été effectué grâce à une réaction de cycloaddition entre cétalcine terminale et cétazoture. Donc, la réalisation de ce travail a été effectuée avec la collaboration du laboratoire de chimie des polymères organiques à Bordeaux. Donc eux, leur travail à Bordeaux, c'est de pouvoir synthétiser ces polymères et de les fonctionnaliser. Et moi, mon travail consiste sur la synthèse de ces précurseurs, c'est-à-dire l'ensemble du système acidosensible et des inhibiteurs de HDAC. Donc pour ce faire, je passe tout d'abord par la synthèse des inhibiteurs de HDAC nécessaires pour ce travail, c'est-à-dire la synthèse du SAA, du CI 994 et de l'analogue de la tricostatine A. En parallèle, la synthèse du système acidosensible se fait en 6. Cette étape, tout dépend du groupement R présent sur les noyaux aromatiques. Donc là, l'acidosensibilité de ce système est générée par ces deux groupements aromatiques ainsi qu'à ce groupement triazole. Donc la question qui pourrait se poser, c'est pourquoi on a synthétisé plusieurs précurseurs ayant différents groupements R sur les noyaux aromatiques. Et la réponse est que les groupements R ont une influence très importante sur la libération de l'inhibiteur de HDAC. En effet, si R est un groupement halogéné ou un groupement à effet attracteur d'électrons, comme le groupement nitro, il n'y aura pas de libération de l'inhibiteur de HDAC par la suite, même dans des milieux assez acides. Par contre, s'il n'y a aucun groupement R sur les noyaux aromatiques, ou si R est un groupement méthyle, la libération de l'inhibiteur de HDAC va être assez lente. Et si R est un groupement méthoxy, la libération va être très rapide dans ce cas-là. Donc il a fallu donc choisir des précurseurs capables de libérer l'inhibiteur de HDAC assez lentement dans le temps. Et notre choix s'est posé sur ces trois précurseurs. Donc là, comme on peut le remarquer, pour le cas du SAA et de l'analogue de la tricostatine A, dans un pH physiologique, on obtient des temps de demi-vie de 4 jours et de 2 jours et demi, quand R est un groupement méthylé. Et par contre, pour le CI 994, on obtient un temps de demi-vie de 3 jours et demi, dans un pH physiologique, quand il n'y a aucun groupement R sur les noyaux aromatiques. Donc on a choisi ces trois précurseurs pour la fonctionnalisation des nanoparticules. Donc ce travail se fait en 2 étapes clés. La première étape, c'est l'étape de couplage par cycloaddition de ces précurseurs avec un monomère azidé, suivi d'une polymérisation qui va nous permettre d'avoir ces trois nanoparticules fonctionnalisées. Une fois on a obtenu ces trois différentes prodrogues, elles ont été testées in vivo sur des souris portant des tumeurs de mésothélium. Donc là, les résultats que je vais vous présenter tout de suite sont les résultats les plus intéressants qu'on a eu pour le moment. Et ça concerne le traitement avec les nanoparticules portant l'analogue de la tricostatine A. Donc ce travail a été fait en collaboration avec l'INSERM de Nantes. Donc 6 groupes de souris portant des tumeurs de mésothélium ont été traités pendant 21 jours. Une partie de ces groupes ont été traités avec différentes concentrations de nanoparticules portant l'analogue de la tricostatine A, et l'autre partie a été traitée avec différentes concentrations d'analogues de tricostatine A non vectorisés. Donc, à ce traitement a été rajouté un autre agent anticancéreux qui est l'adécitabine, afin d'améliorer la réponse immunitaire anticancéreuse. Donc après 21 jours de traitement, les souris ont été euthanasiées, les tumeurs ont été isolées, et ce graphe montre les poids des tumeurs pour chaque groupe de souris traitées. Donc là, comme on peut le remarquer,
Dans le cas où les groupes de souris ont été traités avec l'analogue de trichostatine A non vectorisé, on a remarqué une diminution du poids de la tumeur, mais cette régression elle est encore plus importante quand on utilise le traitement avec les nanoparticules portant l'analogue de la trichostatine A. Donc ce résultat et ce travail nous montrent l'importance de l'utilisation des nanoparticules comme vecteurs sur le pouvoir anticancéreux de l'analogue de trichostatine A utilisé dans ce travail. Donc, pour finir cette brève présentation, je souhaite remercier les personnes ayant collaboré à ce travail, et notamment le laboratoire de chimie des polymères à Bordeaux pour la synthèse des nanoparticules, l'INSERM de Nantes pour les tests bio, et vous pour votre attention. Merci.